Après que Shawn Michaels se soit fait envoyer contre des barrières de sécurité, il prendra des jeunes fans au premier rang qui se trouvaient là dans ses bras. Dans le catch, il arrive que tout ne se passe pas comme prévu et qu'un moment soit si drôle qu'il fasse craquer une superstar en direct devant les caméras. Salut tout le monde, c'est Weeds, et aujourd'hui je vous partage 10 catcheurs sortant de leur personnage. Pour commencer cette vidéo, je vous propose de remonter à WrestleMania en avril dernier, lors du match qui voyait le champion Cody Rhodes affronter John Cena. Ça ne vous aura pas échappé, le 16 fois champion du monde parviendra finalement à récupérer la ceinture une 17e fois, lui donnant le record de la fédération. Quelques mois plus tôt, le catcheur a fait un heel turn, il est devenu méchant, et donc ce soir-là ne dérogera pas à la règle, il devait tenir son personnage. Du moins, c'est ce qu'il fera jusqu'à ce qu'il retourne en coulisses. Car en remontant la rampe d'entrée, on pourra le voir esquisser un sourire envers les fans encore en train de l'applaudir, ce qui évidemment est hors script. Pour le coup, aujourd'hui, c'est désormais très fréquent de voir des catcheurs sortir de leur personnage hors du ring, mais rarement devant les caméras dans l'arène. Un peu de la même manière, je peux mentionner Backlash il y a quelques semaines, show durant lequel il devait défendre sa ceinture contre Randy Orton. Je vous apprends rien, mais après avoir profité de l'absence d'arbitre pour porter ce coup de ceinture, John Cena parviendra finalement à rester champion. On aura donc la conférence de presse qui va se dérouler suite à ça, et il se permettra d'interrompre Triple H afin de prendre la parole suite à sa victoire. Rapidement, on entendra R-Truth en arrière-plan se ramener pour pointer du doigt le comportement de son héros d'enfance. Oui, il a 50 plus et alors. À côté de ça, faut savoir qu'R-Truth est l'un des gars les plus drôles en coulisses, réussissant très souvent à faire sortir des catcheurs de leur personnage. Je me souviens par exemple de cette émission après un épisode de Raw où il a complètement fait craquer Shayna Baszler. Et bien avec John Cena, ça ne va pas manquer non plus, et il lâchera un sourire. I never gave up. I've always supported you. You know we got a lot of history. You know what I'm talking about. Bon, cette altercation était surtout le moyen de lancer une histoire entre les deux. Durant Backlash, Truth étant intervenu avant de se manger une balle perdue en se prenant un RKO de Randy Orton. John Cena se lèvera pour le prévenir que s'il essayait une fois de plus de lui faire la morale, alors il y aurait des répercussions. Bah faudra pas attendre longtemps, juste après il le fera passer au travers de la table. Puisqu'on parlait du match Cena-Orton, ça me fait penser à un autre moment avec les deux. On est 17 ans plus tôt, durant No Way Out en 2008. Peut-être avez-vous déjà vu la fin de ce match avec Orton qui giflera l'arbitre, causant sa disqualification et lui permettant ainsi de conserver son titre. Incroyable, et d'ailleurs ça aurait été fou de voir Cena à Backlash faire la même mais dans l'autre sens. Après la gifle, on pourra voir quelques instants un sourire sur son visage, ce qui n'est pas si étonnant vu le déroulement quasi parfait de toute l'action. On va maintenant parler d'un catcheur réputé pour garder son sérieux, l'Undertaker. Faut quand même se rendre compte d'à quel point ce n'est pas facile de devoir tenir un tel personnage sur les rings, mais aussi en dehors. Car oui, à l'époque, c'était impossible de complètement en sortir. Fallait protéger le kayfabe, l'idée que rien n'était faux dans le catch. Du coup, quand le catcheur est filmé en train de sortir de son personnage, c'est légendaire. Un bel exemple surviendra juste après un match durant un épisode de Raw, lorsque The Rock viendra lui demander quelle saveur de tarte il préférait. Ouais, pour le contexte à cette époque, il avait tout un délire autour des tartes, cherchez pas. Ici, on aura l'occasion de voir Taker sourire et sortir de son personnage pour l'une des premières fois dans sa carrière. On aura même la possibilité de voir Kane faire un People's Elbow, si ça c'est pas magique. Autant aujourd'hui on peut suivre Taker au travers de son podcast et bien se rendre compte à quel point c'est un mec qui a l'air hyper drôle, autant à l'époque on en avait aucune idée donc c'était fou. J'ai aussi cette vieille promo où après avoir dit des trucs débiles, il va se taper une barre. Mais l'Undertaker aime également beaucoup faire rire les autres. Souvenez-vous du terrifiant Paul Bearer, une personnalité complètement unique qui l'accompagnait sur le ring et qui avait notamment cette voix mémorable. Et bien lors d'une promo dans un environnement type cimetière, Taker s'amusera à le faire sortir de son personnage. But my Undertaker has been resting. Son of a bitch. Je trouve ça incroyable, mais parfois sortir d'un personnage, c'est pas dans la joie. Lors du show Over the Edge en mai 1999, Owen Hart subira un tragique accident lors de son entrée, subissant une chute depuis le sommet de l'arène jusqu'au ring. Les superstars apprendront tout rapidement le décès du catcheur, et le patron Vince McMahon prendra malgré tout la décision de continuer le show. Ce choix donnera lieu à une controverse reprochant à la fédération de ne pas l'avoir arrêté. Mais du coup, faut vous imaginer la situation avec toutes ces superstars qui devront continuer à rester dans leur rôle comme si de rien n'était. Tout ça sans prévenir non plus le public sur place de la nouvelle. C'est là qu'on peut parler d'un match prévu entre l'Undertaker et Stone Cold le même soir. On verra clairement sur son visage à quel point il n'était pas bien, et même plus largement sur le visage des autres aussi. Après 24 minutes d'affrontement, ils seront à la limite de bâcler la fin, pressés sans doute de mettre un terme à ce show chaotique. Bon, revenons dans le présent avec un peu plus de légèreté.
Vous connaissez sans doute le Boogeyman, l'un des catcheurs les plus étranges qu'on ait jamais vu dans la fédération. On l'a connu pour de nombreux segments, tous plus bizarres les uns que les autres, avec des insectes ou d'autres trucs chelous. C'est là que j'ai envie de vous demander qui est votre catcheur préféré. Certains me diront Roman Reigns ou Rhea Ripley. Dans le passé, peut-être John Cena, Stone Cold ou The Rock. Et bien là, on va parler de Jacob Fatu, lui aussi avec un côté un peu spécial sur le ring, et une gestuelle nous rappelant parfois l'univers du Boogeyman. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il est fan du catcheur. On aura l'occasion de voir son cousin Zilla Fatu, le fils d'Umaga, le filmer, le sourire jusqu'aux oreilles, demandant une vidéo personnalisée au Boogeyman. Le voir aussi enjoué après ça, franchement c'est juste incroyable, et on est à des années-lumière de son personnage qu'on peut suivre sur les écrans. Ce genre de moment en coulisses, je trouve ça génial. Ça me permet d'enchaîner lors de WrestleMania en 2000. Ce soir-là, on aura l'occasion d'assister au tout premier TLC match de l'histoire. 3 des plus légendaires équipes de la fédération disputeront cette rencontre, dont l'objectif était de décrocher les ceintures par équipe. Ils nous offriront ainsi des moments exceptionnels et des prises de risques, se terminant finalement par une victoire d'Edge et Christian. Chaque match est une bataille sur le ring où les catcheurs essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, et humainement c'est quelque chose de particulier. C'est là qu'on découvrira cette vidéo des catcheurs en train de revenir en coulisses juste après. On y voit notamment Jeff Hardy se faire remettre le corps en place, mais surtout les 6 combattants qui prendront le temps de se réunir afin de se féliciter en se prenant dans les bras dans un moment assez touchant. C'est toujours cool de voir des catcheurs se soucier des autres. Par exemple, lors du Royal Rumble de 2021, Sasha Banks va se prendre Carmella assez violemment dans les airs, qui retombera durement sur le sol, aucune des deux n'étant vraiment fautive. Ce qui nous intéresse, c'est que juste après la chute, on verra Sasha Banks discrètement vérifier si Carmella allait bien. Pas besoin de préciser à quel point les deux sont censés se détester, donc ici on est clairement sur un geste hors de son personnage. Pour continuer sur les moments stiffs, on a un épisode de l'ECW en juillet 2007. Ce soir-là, Tommy Dreamer, CM Punk et Elijah Burke vont s'affronter. Quelques secondes seulement après le début de la rencontre, Elijah enverra son coude dans le dos de CM Punk avec pas mal de vitesse. Ça se voit un peu sur la vidéo, mais ça causera de la douleur. Bah oui, le catch en général est une discipline qui fait mal, ça fait partie du jeu. Et ici, on pourra justement entendre CM Punk dire cette phrase sur un ton particulier. Je continue sur l'ECW avec un incident 12 ans plus tôt, en octobre 1996. Raven affrontait le Sandman dans un match à la sauce ECW, donc avec pas mal de violence. Jusqu'ici rien d'exceptionnel, si ce n'est que le fils du Sandman dans la vraie vie sera utilisé dans le scénario par Raven pour lui retourner le cerveau. Mais si ce match a marqué, c'est pour un tout autre segment. En effet, le Sandman se fera attacher à une croix en bois avec des fils de barbelés autour de la tête, une référence évidente à la crucifixion de Jésus dans la Bible. Sauf qu'apporter un élément de la religion dans ce genre d'événement, ça ne va pas du tout passer, et la foule restera complètement silencieuse face à ça. Pourtant, le public de l'ECW est connu pour être plutôt sauvage. Pire encore ce soir-là, Kurt Angle, qui devait faire ses débuts à l'ECW, en voyant un tel manque de respect, va immédiatement demander à être retiré du programme et qu'aucune image de lui ne soit rattachée à cet événement sous peine de poursuite judiciaire. Face à tout ça, en coulisses, les officiels n'auront pas d'autre choix que de réagir. Du coup, il sera demandé à Raven de remonter sur le ring et de frontalement s'excuser auprès de tous les fans. Apparently I've offended quite a few people in the audience. For the people who I deeply offended, I apologize. Je termine avec un petit bonus qui a eu lieu en août 2002. Cette fois-ci, on ne va pas parler d'un catcheur mais de l'annonceur Tony Chimel, que vous connaissez certainement pour sa façon d'introduire Edge. Alors qu'il présentait des t-shirts en vente, un staff va accidentellement tirer avec un canon à t-shirt en direction de ses bijoux de famille. Cet incident ne va visiblement pas du tout le faire marrer, en même temps, avec la douleur, c'est compréhensible. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures, c'était Weeds, bye tout le monde.